Je te souhaite la bienvenue à bord de ce vol à destination de Be Happy. Le podcast qui met du soleil dans ta vie. Je suis Sonia, ta capitaine de bord, voyageuse dans l'âme et amoureuse de la vie. Aujourd'hui, nous partons ensemble pour des escales feel good au bien-être, voyage, mindset positif et inspiration du monde t'attendent. Nous allons prendre de l'altitude et tu vas découvrir au fil de ce beau voyage comment cultiver une attitude intérieure positive. Alors installe-toi confortablement, attache ta ceinture et prépare-toi à un décollage immédiat vers plus de positivité et de bien-être. Je te remercie de voyager avec moi aujourd'hui et te souhaite un agréable vol. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Be Happy, le podcast qui met du soleil dans ta vie, même quand le ciel est un peu couvert. Je suis heureuse de te retrouver pour notre rendez-vous Feel Good du jeudi. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un mot qu'on entend partout, un mot qui fait rêver, qui fait peur aussi parfois, mais c'est un mot qui nous poursuit toute notre vie, le succès. Et je ne parle pas du succès Instagram, je ne parle pas du succès en mode influenceur, influenceuse sur TikTok ou le succès LinkedIn, pas celui des chiffres, pas celui qu'on affiche, non. Aujourd'hui, on va parler de celui qu'on ressent. Et j'ai envie de commencer avec ces mots qui sont pour moi comme une petite boussole intérieure. Le succès, c'est vous aimer vous-même, c'est aimer ce que vous faites et c'est aimer comment vous le faites. Et j'emprunte ces magnifiques mots à Maya Angelou. Si j'ai choisi cette citation, ce n'est pas du tout un hasard. Quand je l'ai relue, elle m'a tout de suite interpellée. Parce qu'elle est simple. Et pourtant, même en étant simple, elle remet tout en question. Et elle demande aussi une certaine forme d'exigence. Alors peut-être que ce nom ne te dit rien, mais quel que soit ton âge, je suis presque certaine que tu as déjà entendu parler de Malcolm X ou bien de Martin Luther King. Eh bien, Maya Angelou faisait partie de cette génération de femmes et d'hommes qui ont changé l'histoire. Alors, je vais te la présenter, mais vraiment très brièvement. Elle était écrivaine, poétesse, actrice, chanteuse, oui, rien que ça, danseuse aussi, journaliste, mais surtout, elle était une grande militante des droits civiques. Et elle a traversé les pires blessures, le racisme, les silences imposés, les violences. Et elle a choisi de ne pas devenir amère. Elle a choisi de se tenir, de rester debout. Derrière ces mots, il y a une vie, un combat et une force immense. Et quand elle parle de succès, ce n'est pas une théorie de développement personnel. C'est une parole vécue, incarnée. Son succès, il n'était pas seulement littéraire, médiatique. C'était surtout d'avoir osé rester debout, d'avoir osé s'aimer, dans un monde qui lui disait qu'elle valait moins, d'avoir transformé ses épreuves en lumière. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose une question ensemble, une question qui peut tout changer. Et si le succès n'était pas ce qu'on nous a toujours raconté? Et si on avait simplement appris à le mesurer avec les mauvais outils? Je vais être honnête avec toi, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai atteint des objectifs et où je ne me suis pas sentie complètement heureuse. Pas vraiment, enfin pas profondément. Parce qu'à l'intérieur, je continuais à me juger, à me comparer, à me dire que ce n'était pas assez ou que je n'étais pas assez. Tu connais toi aussi cette sensation? Atteindre quelque chose et au lieu de savourer, penser déjà à la prochaine étape. Comme si tu étais en retard sur ta propre vie. On nous apprend à prouver, à performer, à montrer. Mais je trouve dommage qu'on ne nous apprenne pas à nous aimer pendant ce processus. Pourtant, je crois profondément que le premier succès, le vrai, il est intérieur. C'est le moment où tu arrêtes de te battre contre toi-même, où tu comprends vraiment que tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite pour être digne d'avancer, pas besoin de se sentir légitime pour faire quelque chose, parce que, et tu le sais tout autant que moi,
Chaque réussite est faite de doutes, d'erreurs et de moments où peut-être tu as voulu abandonner. Le succès n'est jamais une ligne droite, il est fait de détours, de fragilités, de questionnements, d'incertitudes, mais s'aimer dans ces moments-là, c'est déjà une forme de réussite. Alors laisse-moi te poser cette question. Est-ce que tu te parles comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes ? Ou est-ce que tu es le genre de personne à être ton propre critique, ton tribunal intérieur le plus sévère ? S'aimer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est arrêter de croire qu'on ne se suffit pas, c'est choisir de s'accompagner, et oui, toujours, avec bienveillance, quoi qu'il arrive. On peut grimper très haut et se sentir vide une fois en haut. Pourquoi ? Parce qu'on poursuivait peut-être un rêve qui n'était pas le nôtre, celui qu'on nous a transmis, ou celui qu'on a vu briller chez les autres, celui qui fait bien, tu sais. Mais le succès sans sens, c'est comme une coquille vide. Il peut impressionner de l'extérieur, mais à l'intérieur, il ne résonne pas. Aimer ce que tu fais, ce n'est pas danser de joie tous les matins, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, c'est sentir qu'au fond de toi, que ce que tu construis te ressemble. C'est te lever chaque matin en sachant pourquoi tu avances, même lentement, même imparfaitement. Et parfois le plus grand succès, et celui-là je le trouve très courageux, c'est d'oser changer de direction. Quitter une voie qui peut paraître impressionnante pour choisir une voie qui le sera peut-être moins, mais qui sera une voie alignée, une voie qui te correspond vraiment. Et oui, ça demande du courage, parce que tu perds peut-être l'admiration, la reconnaissance, le regard de certains. Mais la paix intérieure que tu gagnes en retour, elle n'a pas de prix. On a tendance à beaucoup trop glorifier la vitesse, les résultats rapides, les avant, les après spectaculaires. Mais on ne parle pas assez de la manière. Pourtant, j'ai l'impression que tout se joue là. Est-ce que sur ton chemin, tu respectes ton énergie ? Est-ce que tu restes fidèle à tes valeurs, à ta manière d'être ? Parce que réussir en s'épuisant et en coupant les ponts avec soi-même, eh bien, je trouve pas que ça ressemble à la réussite. Moi, je trouve que c'est plutôt une forme de perdition. Le succès aligné, il ne crie pas, il rayonne doucement. Il ne cherche pas à impressionner, au contraire, il cherche à être juste, il avance à son rythme. Et au fond, ce n'est pas le sommet qui transforme, c'est la personne que tu deviens sur le chemin. Parce que là encore, et tu le sais tout aussi bien que moi, chaque erreur t'apprend, chaque doute te repositionne, chaque échec te fait grandir. Et ça aussi, c'est du succès. Et c'est même le plus important. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec cette idée, comme un petit cadeau à emporter. Peut-être que tu n'es pas en retard, peut-être que tu n'as rien raté, peut-être que tu es simplement en train de construire pas à pas un succès plus profond, plus aligné, un succès qui te ressemble vraiment. Un succès où tu peux respirer, où tu peux être toi, où tu ne t'abandonnes pas en chemin. Si en ce moment tu doutes, si tu as l'impression de ne pas avancer assez vite, si la comparaison te pèse, rappelle-toi ces mots de Maya Angelou. Rappelle-toi que le succès, ce n'est pas l'absence d'erreur. C'est la capacité à continuer avec amour. C'est arriver en haut du sommet de cette montagne avec cette fierté. C'est aimer la personne que tu deviens en chemin. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Avant de refermer cet épisode, les amis, je vous demande de prendre une profonde respiration et de vous demander avec tout votre cœur, sans pression, sans comparaison, si aujourd'hui, vous deviez redéfinir le succès avec vos mots, à vous, à quoi ressemblerait-il ? Prends le temps d'y répondre.
Et si cet épisode t'a parlé, évidemment, si cette vision résonne en toi, viens me la partager en commentaire. Quelle est ta définition du succès maintenant? Parce que tes mots, ton expérience pourraient inspirer, pourraient être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve très vite pour notre prochaine escale Feel Good. En attendant, prends bien soin de toi. Notre voyage touche à sa fin, mais l'aventure continue. Tu sais, ce podcast, je le crée avec tout mon cœur pour partager, transmettre, échanger et tisser du lien, parce que c'est ça aussi qui me nourrit. Alors j'adorerais lire ton ressenti, savoir ce que tu as aimé, ce qui t'a inspiré. Alors laisse-moi des messages, pose-moi des questions, laisse des commentaires, des étoiles. Je prends le temps de tout lire et le plaisir de répondre. Ton retour est précieux pour moi et c'est aussi un soutien pour le podcast. Si ce voyage t'a plu, aide Be Happy à grandir et à rayonner. Partage, parle-en autour de toi et ensemble, créons une belle communauté où l'on sème des ondes positives. Écoute Be Happy sur toutes les plateformes et rejoins-moi sur le compte Instagram podcast Be Happy pour partager ensemble des ondes positives. Merci d'avoir embarqué avec moi. Je te dis à très vite pour une nouvelle escale Feel Good. En attendant, prends bien soin de toi. Enjoy life and be happy.